Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je fais suite à la vidéo d'hier. Aujourd'hui, dans la parole du jour, il est question du sermon sur la montagne des béatitudes. Et je vous mettrai dans la description et dans les commentaires la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, si ça vous intéresse. Là, je fais suite à la vidéo d'hier sur notre relation, comment faire avec, comment faire, à mon humble avis, ça n'est que mon avis, avec les gens qui ne croient pas, ou qui disent qu'ils ne croient pas. Parce que vous savez, vous savez et nous savons tous que beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas, le jour où ils ont un gros pépin, eh bien, ils revoient un petit peu leurs opinions. Oui, c'est comme ça, on le sait. Donc, c'est pour ça que quand ça secoue, il y a des retours. Donc, sans mépriser les gens, ça, il ne faut pas le faire, bien sûr, mais il nous faut. Bon, ils nous disent qu'ils ne croient pas, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, nous sommes dans un héritage, dans des racines absolument magnifiques, somptueuses, qui est l'héritage chrétien, catholique, apostolique. Merci Jésus par ta grâce, alléluia. Et nous sommes dans ce bain, quoi qu'on en dise, sinon tout se serait déjà effondré. Donc, Jésus tient sa fille aînée de l'Église, malgré tant d'attaques. Ça, vous le saviez déjà. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que j'ai dit hier, donc là c'est un peu une deuxième partie, c'est que nous devons faire preuve de douceur avec les personnes qui disent qu'ils ne croient pas, comme Jésus l'a dit de lui-même, apprenez que je suis doux et humble de cœur. Tu nous as dit ça, Jésus, et cela nous fait réfléchir. Donc nous devons bien sûr approcher les gens, appréhender le problème avec douceur et humilité. Mais il ne s'agit pas douceur. Le problème dans notre société matérialiste, c'est qu'on confond douceur et humilité avec faiblesse. C'est une grave confusion. Tu es doux et humble de cœur, et tu es la force. Nous n'avons pas de force sans toi. Notre force est en toi, ô Jésus. Amen. Merci Jésus de nous donner ta force. Donc il ne s'agit pas d'apprendre à être doux, certains le sont naturellement, ont ce don de douceur, et certains aussi ont un don d'humilité, et ceux qui ne l'ont pas, nous apprenons à être doux et humbles, car cela te plaît, Jésus, cela plaît à ton Père et à l'Esprit Saint. Donc, parce que quand on est doux et humble, eh bien, on est tout simplement à ton écoute, ô Jésus. Mais ce qui ne veut pas, il faut absolument pas rentrer dans cette confusion de la société des hommes, en fait, du monde, qui fait celui qui est doux et humble, c'est le con, quoi. C'est, voilà, c'est bon qui s'écrit avec un C. Ça, c'est une confusion, c'est le monde, c'est le diable qui fait croire ça, pour que les doux et les humbles soient tout simplement écrabouillés. Et par ta grâce, Jésus, nous ne le sommes pas. Au contraire, quand nous sommes dans la foi, comme le dit le psaume, tu écraseras le dragon et le scorpion.
et donc nous ne sommes pas écrabouillés, et d'autant plus que Jésus, tu nous as bien mis des bornes à ne pas franchir, comme celle du sel, où tu nous dis, c'est dans les évangiles ce que je vous dis là, restez salés entre vous. Déjà entre nous, catholiques, soyons salés, ne soyons pas dans le sirop du monde. Le sirop, c'est gluant, c'est lourd à digérer, ça colle, et puis ça met mal à l'aise. Alors que le sel purifie. Et dans une autre parabole, Jésus nous dit, gardez votre sel salé, car si le sel s'affadit, le sel qui ne sale plus, on le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Voilà, je viens de vous le dire avec voilà, de se faire écrabouiller. Donc nous devons aussi rester salés avec ceux qui ne croient pas. Moi, je me souviens de conversations comme ça avec des gens qui ne croient pas, et il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils vont nous entortiller dans le monde. Parce qu'ils ne croient pas, souvent, ils manquent de force. Et ils n'ont pas la force, ta force au Jésus, pour dire non à ce monde de ténèbres. Parce que quand on a des discussions avec des gens qui ne croient pas, ils déplorent avec justesse l'état du monde, mais ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Jésus seul a la solution. Il est venu, il est la lumière. Jésus, tu es la lumière, tu es venu nous porter la vérité. La solution, c'est ta vérité, c'est la vérité de Jésus, qui est la lumière. Tu es la lumière, Jésus, et tu vas revenir dans ta gloire pour régner sur les nations. C'est l'agenda gagnant dont je vous parle sans cesse. Il y a l'agenda des ténèbres et l'agenda gagnant. Celui qui ne croit pas, il baisse les bras. Certains ont des espérances politiques, ils sont déçus à chaque fois, ils s'enthousiasment, ils retombent, ils croient que ça va, que c'est une idéologie, quelqu'un qui a l'air gentil, quelqu'un qui a l'air décidé, puis à chaque fois, la personne tourne sa veste, celle qui politiquement était l'espoir, à chaque fois il tourne sa veste parce que ce sont souvent des simulateurs. Et ces personnes, à chaque fois, sont déçues. Et très souvent, ils retournent, voire arrêtent de s'imaginer que ça peut être la solution, mais ils n'ont pas de solution. Et ils vivent sans solution, avec une espérance, une petite espérance certainement. On ne peut pas leur enlever ça, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont vraiment de belles personnes, comme on dit. Mais ne nous laissons pas affadir avec leur vision du monde qui est sans Dieu. Car le monde, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'Occident peut-il s'en sortir sans Jésus? C'est impossible, car l'Occident s'est entièrement édifié par ta grâce, ô Jésus, par tes œuvres, par tes saints, par tous tes fidèles qui n'ont cessé de bâtir cet Occident chrétien qui a produit tant de merveilles. Le système merdiatique que nous vivons tord l'histoire en présentant tous ces acquis de société chrétien, catholique. Ils n'en parlent même pas. Il n'y a qu'à voir les pays où cette présence catholique n'était pas, eh bien, dans l'état où ils sont au niveau de la société. C'est tout à fait édifiant. Je ne les mentionnerai pas pour pas faire trop long, parce que si on se met à tout détailler, mais l'Occident chrétien n'est pas qu'une histoire de guerre, notamment la plus grosse partie, les plus grandes guerres, les plus meurtrières, ont été lancées
par des noms catholiques, hein. Il ne faut quand même pas l'oublier, par des gens qui n'avaient aucun esprit catholique et surtout aucune volonté de mettre en œuvre, en pratique, ce que Jésus demande, hein. Ça, c'est quand même le réaliser. Les plus grands massacres de tous les temps ont été faits par des gens qui ne se revendiquaient pas catholiques et qui ne voulaient surtout pas mettre en œuvre ta parole, Jésus, c'est certain. Voilà, donc c'est une réalité. Donc, gardons chaud au cœur l'agenda gagnant que tu es, Jésus, et puis nous attendons ton second avènement, ton retour dans la gloire, ô Jésus, et c'est aussi, nous attendons pas comme ça sans rien faire, nous prions pour celles et ceux qui souffrent, nous prions pour la France, pour les nations, et nous prions et nous avons, par ta grâce, ô Jésus, les victoires, voilà, de très nombreuses victoires. Donc restons bouillants d'amour pour toi, Jésus, et bouillants d'action, puisque tu nous as dit que pour entrer au royaume des cieux, il ne suffisait pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il faut mettre en pratique la volonté de ton Père. Et tu es venu pour ça, ô Jésus. Toi seul peux nous permettre de le faire. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît, et je vous dis, la paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.